C'est midi sur la 22, mesdames, messieurs, bon midi, soyez les bienvenus à votre émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi. Toute société qui aspire au progrès et à l'émancipation se doit d'adapter régulièrement ses lois, principalement en fonction de l'évolution des comportements de ses membres. Cette adaptation des lois doit néanmoins bénéficier de l'adhésion d'une majorité afin de s'assurer de la cohésion sociale nécessaire. Le 28 août dernier, la commission spéciale à la Chambre des députés a publié son rapport, commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Après un an de consultation, présente son rapport à la République. Rapport dans lequel elle propose, la commission, de changer de régime politique, rendre le président de la République passible des tribunaux de droit commun, réduire le nombre des parlementaires, alléger le processus d'amendement de la Constitution, entre autres. 30 propositions qui font débat et provoquent le scepticisme de plus d'un quant à leur adoption véritable dans l'Haïti d'aujourd'hui. Quels en sont donc les enjeux et défis? Avec nous, mesdames, messieurs, pour en débattre, le président de cette commission, député de Pétionville, entrepreneur à succès, si on peut le dire, écrivain aussi, Jerry Tardieu. Bon midi et bienvenue sur notre antenne. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, David Sonsinfort. C'est la première fois que je participe à l'émission et c'est l'occasion pour moi de souhaiter bonne année à toute l'équipe qui en assure la réalisation et le succès. Parce que Fondi à l'agent LIA, l'émission a bien passé dans la RIA. Et son plaisir pour moi. Ou il dit que je suis fan de premier plan. Je ne pas jamais raté. Depuis qu'il est arrivé, même si dans le Parlement, je prends un petit break 30 minutes pour m'attendre l'émission. Super. Merci beaucoup, député. Compliment, bonne continuation et bonne année. Absolument. Merci beaucoup. Et justement, une nouvelle année, mais aussi une nouvelle année législative qui a commencé lundi dernier, je crois, la dernière année pour la 50e législature. C'est avec quel sentiment vous entrez dans cette nouvelle année en tant que député personnellement, mais aussi quel regard, qu'est-ce qui vous a retenu l'attention dans les différents discours prononcés lors de cette ouverture? Bon, effectivement, hier, c'était l'Assemblée nationale, celle qui ouvre l'année législative, la dernière, la 4e de la 50e législature. Donc c'est un moment spécial pour toutes celles et ceux qui ont choisi de servir la République au niveau du Parlement. J'avais pris l'engagement, il y a de cela presque 4 ans, de servir mon pays à travers l'action législative, de servir ma commune à travers une représentation digne au Parlement. À l'aube de cette nouvelle année, je pensais que je suis capable fier de ça nous accompli. Et il y a eu des échecs, mais il y a eu beaucoup de réussites. Il y a eu beaucoup de tentatives, il y a eu surtout beaucoup de courage, d'abnégation, de volonté, de persévérance. Moi, c'est une députée qui déposait plus proposition de loi qui gagne en bas. Donc combien? Même c'est une tout qui gagne plus adversité, qui gagne plus de problèmes pour loi voter. On va parler de combien de propositions? Il y a 3 propositions de loi que je déposées. Une sur la police nationale d'Haïti, une sur le crédit bail, c'est-à-dire un mécanisme financier pour donner des facilités de crédit aux classes moyennes, aux classes paysannes, ça n'a pas de dans la poche, qui a besoin d'argent pour faire business sur le marché, mais pour investir. Et puis, naturellement, il y a la loi sur la nationalité haïtienne. Celle qui est en vigueur aujourd'hui date du 6 novembre 1984. Donc, c'est le devoir d'un parlementaire conséquent pour la garder toute loi qui n'a pas marché, qui est obsolète, qui est dépassée, pour le travail, pour le changer, pour le moderniser. 3 lois, ça, malheureusement, sont toujours en souffrance. Et c'est pour ça que nous dit que nous avons aimé que le Parlement, il y a des parlementaires qui sont conséquents, qui ne combattent pas une loi parce qu'il y a un combat politique là, contre les gens qui proposent là, mais qui combattent une loi parce que le loi n'est pas bon pour payer. Ou bien qui poussent une loi tout parce que la loi ça a bon pour payer. Donc moi, je suis très satisfait de propositions de loi. J'ai toujours été dans l'attente et qu'il y a voté. Moi, je suis très satisfait au de dire là. Ça que mes émissions, c'est que la 4e année, c'est aussi l'année d'un grand rendez-vous politique. L'amendement constitutionnel. On va en parler, mais par rapport à auto-évaluation, ça on fait là, est-ce que vous entendez que les Pétionvilloises ont été satisfaits des 3 dernières années et quelque part, où sent-il en dans la population que vous représentez? Moi, je sens tous les jours. Les machines dans la rue, les démarquer, les arriver dans l'école, dans le collège, dans le lycée, dans la maquette. En fait, il est très difficile pour parler de action et puis pour être satisfait shit, ou bien pour dire qu'on bien travaille. L'autre travail, c'est un professeur bon note. Mais professeur, c'est peuple haïtien. Pas seulement commune Pétionville, pas seulement les gens qui sont dans Pétionville qui étaient voyés dans le Parlement, naturellement, les gens de Pétionville tout. Moi-même, toujours dit, c'est une fierté pour moi que nous avons fait le plus gros score qui est dans le pays
l'aime des députés Pétionville. Absolument. Son fierté, mais en même temps, son co-responsabilité Davidson c'est fort. C'est-à-dire qu'on volume de monde qui croit dans vous qu'on pas qu'à décevoir. Et me fait tout ça capable. Une dernière victoire que me porté, c'est finalement après 3 ans de lutte, me fait récimeter presque 600 millions de gouttes pour réhabilitation route Peigné. Peigné sont une zone importante dans Pétionville. Il y a une grosse victoire que me porté. C'est promesse que me fait commune, mais ça a son action personnelle et sociale. C'est la bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville qui est dans le cœur Rebecca dans Pétionville et qui a servi toute jeunesse, surtout jeunesse milieu défavorisée, qui est aujourd'hui en bibliothèque, en médiathèque, en rendez-vous, en carrefour du savoir, de la formation, côté où on va sauter l'école, on va apprendre, on va lire, on va faire recherche, Internet, 24/24, fibre optique, on espace tout, côté nous avons représentation théâtrale, culturelle, conférences, séminaires, symposium, table ronde, bataille que nous menons dans la 50e législature, sont bataille pour nous courir des ministres qui corrompus, des gens qui disent qu'ils viennent servir l'État, et puis ils viennent servir tête. Bataille que nous menons pendant 3 ans, presque et demi, que nous menons dans le Parlement, sont bataille qui montrent, forment, apprennent en pile sur les hommes de ce pays et les femmes, sur la culture politique de ce pays, sur le Parlement en tant qu'organe vital de la démocratie, parce que Parlement important, et nous ne parlons pas de ça puis devant, nous connaissons qu'on a un déficit de crédibilité et d'image du Parlement. Même toujours dit, attention, vous avez un problème avec un parlementaire, un groupe parlementaire, un bloc politique dans le Parlement. Mais le Parlement en tant que tel, il faut qu'on respecte le comme institution. Parce que c'est lui-même qui gagne jeunes garçons et jeunes femmes qui ont la bataille pour faire que le gouvernement fait travailler, pour faire que pas de droit non, ça veut dire pas gagoter l'argent de l'État, et qui pour voter loi. Un pays pas qu'à fonctionner sans loi. Absolument, mais un Parlement aussi, si on peut ouvrir cette fenêtre, qui méritait Jodia et mettait, capable de dire, des... on met 10 bagages à la chaîne. On va pas faire diplomatie. On va corriger redorer blason parce que là, vraiment, nous avons un déficit de crédibilité par rapport à l'image projetée par un certain nombre de parlementaires. Mais par rapport à eux-mêmes, principalement, nous sommes capables de dire Pétionville est prêt pour renouveler le mandat ça et par ricochet en façon pour mandat, est-ce que Jerry Tardieu est prêt à se représenter? Moi, je peux décider si je présenter ou pas à la députation de Pétionville. Il faut me dire que j'ai pression pour me reparaître. Même parce que nous sommes quand même à plusieurs mois de l'échéance électorale. Moi, je pour me faire un chita parler avec l'équipe politique. Moi, je pour me faire une évaluation de la situation politique. Parce que pas oublier que l'année 2019 là, sont années de tous les dangers et sont années de tous les grands rendez-vous. D'abord, le grand rendez-vous du dialogue national. Le président de la République et le Premier ministre en Assemblée nationale lui ont dit que l'année ça, pour une année de dialogue. Je vais regarder et je vais veiller. Il faut que ce soit pour un dialogue ni coquin, ni mesdames. Il faut que tout le monde botte table. Ça veut dire secteur société civile, secteur force vive dans le pays, tout est capable de dire organisation qui est représentative de la vie nationale, politique, culturelle, éducative, sociale, syndicale, paysanne, populaire, quel que soit le secteur, il faut le botte table. Les partis politiques, notamment ceux représentés au Parlement, et puis on nous dit tout, les Haïtiens vivant à l'étranger. Trop souvent oublier que nous avons une diaspora, pas que de Haïti. On va reparler de tout ça dans le fond de l'émission, mais on était sous conjoncture ce maintenant, particulièrement un nouveau bureau à la Chambre des députés. D'abord, Jerry Tardieu ne s'est jamais présenté comme candidat pour faire partie au bureau, si je ne me pas trompé. Non, trop. Bon, mais corriger ça, si vous permettez. Allez-y. Si vous permettez. C'était dans quelle année? Émission pour coexister. C'était la première année de la 50e législature. Ou pas de faire partie du bureau? Non, moi pas de faire partie du bureau, même des candidats. Des candidats à la présidence et nous perdus par une voix. C'est un moment important dans la carrière politique. Parce que quand le monde te dit, vous faites pas être politique, l'aide pour qu'on soutenir, on ne pas oublier que nous sommes en face de Charles Chancy. Il y a un monde qui a une grande expérience, 3 fois député, ancien questeur, ancien président de la Commission économie et finances du Parlement, qui a une majorité d'élus, il a tout le groupe PHTK, KID et consortium. Montefonce, pas intéressant. Eh bien, nous perdons pas en voix. Donc, c'est moi-même, pas tout le monde dit que je fais pied de figure, que pas de 10 personnes qui votent moi, eh bien, je perds pas en voix. Ça montre tout que l'orgon leadership, l'orgon vision, ou il y a des députés qui ne sont pas nécessairement dans le même camp avant, mais qui ont marché avec vous. Première année à Davidson, c'est fort. Moi, je suis paré pour me servir le Parlement parce que je devais entrer pour me moderniser, pour me souquer, pour me virer. Tout ça me fait dans le privé. Cependant,
l'histoire a décidé autrement. Et depuis tout ça, je me concentre pour un bon parlementaire en la salle là. Déposer proposition de loi, bataille avec le ministre qui est compétent, travail pour joindre moyens pour que le commune fonctionner et la trier. Je dis, je ne suis pas intéressé pour me faire partie du bureau, puisque à la tête de notre commission spéciale sur l'amendement de constitution, qui est important, nos années, nos carrefours stratégiques, côté débat pour le faire en juin et septembre 2019, et nous avons tourné sur ça, puisque au fond, c'est ça qu'il faut inviter. Absolument, mais pour ce nouveau bureau, nécessité d'un nouveau leadership, c'est même président, mais qui gagne des personnalités quand même qui changent, si je ne m'abuse, qui ça regarde ce nouveau bureau, ça, et qui attend tout. Bon, je ne vais pas capoter un regard sur lui parce que l'effet monter, n'a porté surtout des attentes. N'a espéré qu'il y a travaillé dans le sens pour faciliter la tenue des séances. Très souvent, l'opinion publique quoi parler de lui-même, Davidson. Pour qui ça que lui garde nous mal, pour qui ça que nous avons une mauvaise image, c'est parce que souvent ils regardent à travers les images de Radio-Télévision Caraïbe, ils regardent gain séance député par là pour venir travailler alors que vous payez pour ça. Pour qui ça souvent nous gain image ça, c'est parce que souvent on a une perception du grand public que le député a qui là pour servir l'État, pour servir le pays, pour servir le mandat, et bien là pour servir tête. C'est une perception. L'idée qui passe souvent, c'est que le député toujours a fait sous pression pour imposer des ministres, des secrétaires d'État, des directeurs généraux. Tout ça est mis ensemble, Davidson Saint-Fort, mélangé avec des députés qui ne pas pareil intervention, qui ne pas monter dans le tribunal pour montrer que vous contrôlez, vous comprenez, vous maîtrisez les thèmes d'intérêt public majeurs, que ce soit des thèmes qui sont liés à l'économie, à la culture, à la finance, au droit, aux relations internationales, à la politique étrangère, à la diplomatie. Et bien, tout ça est mis ensemble et vous projetez une mauvaise image. Par rapport à la compétence, notamment, si vous permettez d'interrompre rapidement, et Guémon Guidadou, pas un secret dans ce coup-là, le background, il fallait l'avoir avant même de se porter candidat. Donc, pour certains, c'est véritablement déficitaire l'âge. Oui, l'âge, ça revient à quoi? Ça revient à mobiliser, sensibiliser la jeunesse de ce pays. Les gens qui ont même l'âge à avoir, qui est intéressé dans le pays, qui est intéressé dans la politique pays, qui aime le pays, qui t'a aimé le pays avancé. Les élections sont carrefour obligé. L'on pas voter, pas plein. Il faut que jeunesse là, à voter, et de la voter, il faut pour qui est-ce la voter. Souvent, nous votons, mais nous mal voter. C'est pour ça que je dis à tout le monde a couru. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, Davidson Saint-Fort? On est très clair sur la question. L'invité du midi, son côté, son espace côté nous parler parole, l'agent Lia. Allons-y. Il y a une rupture de confiance totale entre la population de notre pays et ses élites dirigeantes, notamment politiques. Vous sentez que bon rupture de confiance avec le président de la République, dont la popularité est au plus bas, avec le gouvernement, avec le Parlement, dans ces deux branches, députés et sénateurs, avec les maires, avec toutes celles et ceux qui ont une autorité, qui exercent une autorité dans le cadre d'une république fonctionnelle. Ça veut dire non qu'à faut côté que nous-mêmes qui décident de servir l'État, il faut montrer que nous épousons le changement, il faut montrer que nous sommes des réels peuples. Et qui ça peuple a demandé? Il demande des redditions de comptes, il demande des transparences, il demande qu'on côté oublier le payer taxes, il demande tout dans notre pays. Et pour notre pays, nous estimons qu'il faut un autre système. Pour notre système, notre constitution que nous travaillons sur l'IA, nous estimons qu'il faut gagner un autre régime. C'est pour ça que nous marions ceinture, nous prenons courage à deux mains. Et au niveau de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, dont je suis le président, nous faisons des propositions courageuses que un pile observateur, même dans la Radio-Télévision Caraïbe, qualifié de révolutionnaire. Et m'a profité pour me dire que moi-même, moi, c'est président de la commission. Mais il y a 8 autres commissaires avec moi. Il y a 9 membres dans la commission. Si vous permettez, je prends 3 secondes pour me citer nous, pour que la nation prenne note qu'au-delà de Jerry Tardieu comme président, il y a une commission qui travaille. Ce n'est pas moi-même seulement. Le vice-président, c'est le député Louis-Marie Bonhomme, en sa foleur. Ronald Etienne est le député secrétaire rapporteur. Ça fait 3. Il y a 6 autres députés. Myriam Amilcar, Raymond Rival, Daniel Létan, Jacques-Michel Saint-Louis, Jacob Latortue et le député Bryce Sipounien, professeur de droit très connu dans les milieux universitaires. C'est 9 députés ça, qui prennent courageux à demain. Et c'est très rare, Davidson Saint-Fort, que une commission de cette importance, côté que le rapport final publié a été signé par tous les députés. Ça veut dire toutes 9 donc, députés symbiose par rapport au travail qui réalise. Et nous entendons tout que gagner des bagailles, les pas d'accord sur eux. Nous mettons sous côté, tout ça d'accord sur eux. Nous mettons sous forme de proposition, il y a 30 propositions majeures. Mais attention,
L'un dit 30 propositions majeures là, tu as parlé du changement de régime. Là, nous demandons, là, nous proposer changer de régime là, c'est une proposition majeure, mais nous allons amender 27 articles simplement pour nous éliminer. Absolument. On va en parler tout de suite. D'abord, ou déjà abordé, on partit dans c'est mal trop vite, faut dire. Non, pas de souci, pas de souci, c'est bon. Et ou aborder en partie. Première question que je vais poser là justement. Dans l'introduction, on parlait de la nécessité d'adapter les lois au contexte, à Jean Mouniou a fonctionné, à une nouvelle réalité politique et à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, sur le plan géopolitique. Donc, pays a modernisé tête li, permettre que la société a émancipé dans la loi qui adaptée à comportement mounio à contexte actuel. Là, je dis, il y a 30 propositions principales. Certes, nous allons aborder au moins les 5 principales propositions que je trouvais qui paraissent moins plus importantes et tout à l'heure. Mais justificatif véritable par rapport au contexte social, économique et politique là, qui fait qu'un amendement nécessaire alors qu'il y a de cela quelques années, soit en 2011, la Constitution a déjà qu'on ait un amendement. Qui sa nouvelle réalité qui fait une décision aussi importante que amender une Constitution est nécessaire aujourd'hui? Très simple. Une Constitution reflète un moment dans la vie d'un pays. Le temps passe, le monde change, les sociétés avancent. À chaque moment qui arrive, faut qu'on adapte la Constitution, maman loi pays, baptiser pays à la réalité interne et internationale. Ou se dit là. Donc, on a nécessité d'amender de façon régulière pour répondre aux exigences de la modernité et des temps que nous vivons. Maintenant, on se dit, en 2011, c'était un amendement. Mais c'est un amendement qui passait mal. Moi-même, j'ai fait partie d'un groupe de travail, la commission présidentielle mise en place par le président René Préval, feu ex-président René Préval, dirigé par le professeur Claude Moïse et Michel et Carrie Hector, mort lui aussi. Nous rendons un hommage à ces deux personnalités qui ont servi leur pays, le président Préval et Carrie Hector. Et il y avait 17 membres de la commission. J'étais le plus jeune membre de la commission exécutive. Comment ça s'est passé? En dernière minute, le président Préval a commissionné un groupe de travail de 17 personnes. Et ce groupe de travail a eu 4 mois pour consulter la nation, pour produire un rapport et pour faire des recommandations. Là, nous remettons les recommandations par le président René Préval, les chita avec conseiller Lionel Palais, les conseillers, notamment celles et ceux qui étaient des parlementaires actifs à l'époque de la majorité présidentielle, ils ont retiré 50% de propositions que le groupe de travail ça a été fait. Ça veut dire qu'il y a moitié de travail à la calée. Les le président transmet les Parlement, en dans le Parlement, ils ont retiré l'autre 50%, ils ont tchaké encore. Ça veut dire que le travail qu'on a fait, ils ont tchaké 2 fois jusqu'à ce que ça y c'est seulement 20 à 25%, et en dedans 20 à 25%, en dedans débat, ils ont retiré encore. Donc, mal passé. Nous sommes tenus compte de compétences qui étaient dans la commission ça et consultation ont été faites pendant 4 mois. Donc, quelque part, le travail que nous avons produit, ce n'est pas arrivé dans le Parlement pour pile raison que nous sommes capables d'évoquer. Donc, nous sommes capables de dire ce nouveau travail, cette nouvelle commission, nécessité ou bien existence l'État justifié par une nécessité de reprendre la balle. Reprendre la balle et d'une meilleure façon. Et c'est pour ça que moi je rends un hommage au président Schwarzer Chancy qui dès la première année législative dit par rapport à l'expérience que nous vivons là, on fait l'autre gens. Nous montons en commission et pendant 2 ans d'habitation de Saint-Fort, nous allons tout côté dans tout pays avec la diaspora pour nous rencontrer Haïtiens pareils, nous, c'est nous, frères, nous, de tout secteur vie national, pour nous dire comment il y a question constitution. Parce que ça nous proposait, c'est bon qui est sorti dans nos entrailles, nous, ou bien c'est bon que nous pensons. C'est ça que le pays a pensé. Nous te remettons un rapport intermédiaire il y a 1 an qui est intitulé Ce que pense la nation. Et c'est tout secteur que nous avons rencontré et nous prenons soin de la vie de Saint-Fort. Qu'on est haïtien, c'est Saint-Thomas. C'est les ouais ou quoi. Chaque fois que nous rencontrons un secteur, nous disons bah nous position à l'écrit sous papier. Secteur privé, syndical, paysan, organisation populaire, organisation femmes et la trier. Et bien à chaque fois que nous finissons de rencontrer, nous prenons un document écrit dans main et nous montons dossier auteur ça côté nous dit mais ça pays à penser. Donc proposition d'amendement que nous faisons, c'est tout ça pays à penser que nous prenons, nous mettons en forme, nous gardons ça bon parce que pas tout ça, il y a un qui bon tout et puis nous fait proposition d'amendement. Donc
Qu'est-ce que ça gagne aujourd'hui? Quelle différence qui gagne? Ça nous fait dans la 50e législature et ça qui a été fait avant, c'est que nous avons eu au moins 3 ans pour travailler. Et ça fait 3 ans que je travaille. Et vous-même qui dans la presse, et nous travaillons dans la transparence. Moi-même, nous toujours sur Facebook. Commission toujours sur Facebook. Tout côté de base, nous retransmettons live sur Facebook, sur les médias sociaux. Nous publions tout ça, nous faisons. Et nous avons une obsession de transparence et une obsession de connexion avec le public. Parce que, pas oublier un bagage, c'est le public qui va conditionner l'opinion de la société qui pourra le faire que députés et sénateurs pourront voter en Assemblée nationale en juin et septembre 2019. Absolument. Et un autre bail que nous faisons qui est différent tout, excusez-moi pour me conclure, c'est que tes que tu fait avant, c'est que tu fait en français. Il n'y a pas de faire en créole. Et bien, à chaque fois, nous produisons un document, nous faisons en français et en créole. Et les propositions d'amendement vont être ni en français, ni en créole. Donc, nous pensons que fois ça, nous avons fait, mais nous avons fait le mieux. Est-ce qu'on peut parler d'un reflet 30 propositions ça, en particulier, on reflet de premier travail, commission qui a fait partie de là, et où cette cité là, il était fait. Je ne peux pas dire ça. Parce que nous avons regardé l'espace-temps, député. Oui. Il est très court, 2011-2019, donc très peu d'années pour que tu aies une totale différence par rapport à la première lecture que nous avons fait. En grande partie, il y a des propositions que nous avons faites, que nous n'avons pas d'une ancienne législature, que nous retournons avec eux. Mais là, on a allé plus fort. Parce que nous te dit, nous faisons un amendement sérieux, nous ne faisons pas un amendement nous ne faisons pas un petit bail pour nous faire un petit cosmétique. Nous disons que 9 commissaires qui, devant l'histoire, ont une chance pour participer à nos exercices amendement, ça veut dire réforme, révision constitutionnelle, nous fait le bien. Et par exemple, pas de vraiment proposition de changement de régime dans pouvoir que René Préval a fait. Parce que il n'est pas capable de moyens politiques pour le faire tout. Dernière année, avant l'année électorale, il a pris toute qualité d'idées préconçues, que le changer la constitution pour le changer le régime. Là, je dis, comme proposition d'amendement capable de sortir dans le Parlement, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons force pour nous voter pour nous capables de faire accepter une proposition aussi osée. Ce n'est pas encore gagné. Parce que, faut me dire, on a clair sur ça. 9 députés qui font rapport ça, ils vont avoir une première bataille. Convaincre l'Assemblée des députés. Ils vont avoir un deuxième travail, convaincre les sénateurs. Ils vont avoir un troisième travail, convaincre l'Assemblée nationale, donc les deux chambres réunies. Mais avant ça, Davidson, c'est fort. Nous allons gagner tout pour nous parler à l'exécutif là. Parce que m'a profité de micro et occasion comme là, nous-mêmes nous dit, président de la République, là, tout conseiller, que nous invitons les à faire présentation rapport, que nous ouverts. Parce que la Constitution, il dit deux bagailles. Le Parlement et l'exécutif, tous les deux ont droit, ils ont une prérogative constitutionnelle pour faire une proposition d'amendement. Comme nous-mêmes nous avons avancé et que nous rencontrons un sénateur, dit 95% d'accord avec ça, nous proposons, pourquoi nous ne pas chita avec l'exécutif dans le cadre d'une action patriotique au-delà des divergences? Et moi-même, je suis député minorité, je suis député opposition, même c'est d'abord un député d'Haïti. Ça dit, je n'ai pas de problème pour me chita avec un gouvernement, un pouvoir, même je ne suis pas d'accord avec tout autant que nous entendons sur ça n'a fait et que ça n'a fait finalité à Haïti. On retourne dans l'utilité processus d'amendement qui est engagé et qui est déjà loin puisque la commission a remis un rapport. Sur le plan structurel, il y a des propositions qui sont faites. Et nous allons regarder de manière particulière, mais d'abord par rapport à la nécessité d'amendement, sous une réponse générale sur qui ça permet à Haïti qu'on ait comme progrès et qui permet à la société haïtienne qu'on ait comme émancipation globalement, c'est qui ça l'est. Une meilleure gouvernance, une efficacité administrative de l'État, une justice plus fonctionnelle, des mécanismes plus fluides, une constitution qui est moins coûteuse. Nous avons l'argent Davidson Saint-Fort. Toute économie que nous sommes capables de faire, nous éliminer par exemple primature, tout comme ça, nous avons payer plus policiers, plus infirmiers, faire plus l'école, faire route, faire pont, faire école journaliste, faire centre de santé, faire tout un série de choses que Haïti a besoin, mettre médiathèque, mettre vidéothèque, mettre bibliothèque dans toute commune pour nous aider la population, pour nous gérer les gens, pour nous élever les gens. Nous avons besoin de pour ça. Et pour cela, il faut nous avoir une constitution, mais il l'argent, mais il y a un gars. La constitution que nous avons là, nous avons pris en 1987, nous avons fait dans le cadre d'une extase populaire, mais nous avons manqué tête frette. Il faut que aujourd'hui, nous regardions, nous disons, côté nous y est, côté nous pour aller, combien de nous gagnons et qui ça nous capable de faire. Donc, un des grands acquis du travail que nous faisons, Davidson Saint-Fort, c'est que nous réduisons les dépenses liées à un fonctionnement trop lourd d'une machine administrative trop lourde et inappropriée
le regardez même, nous dit que nous avons fait décentralisation. C'est très bien. Mais la décentralisation à travers les collectivités, quels sont les moyens dont nous disposons pour donner aux ASEC la possibilité de fonctionner? Non, parce que nous allons prendre point par point rapidement, même si nous allons prendre toute proposition, mais nous allons principal. Mais juste avant, encore une fois, sous général là, député Tardieu, vous parlez nous là de un seul amendement, une seule proposition, qui concerne 27 articles dans la Constitution. Correct. Donc, est-ce que ça va pas permettre de demander, et avec, à juste titre, est-ce que ou pas en accord peut-être quelque part par rapport à tout ça, nous allons chambouler en dans le système politique là et avec nouvel amendement ça, avec monde qui dit par exemple au lieu d'un nouvel amendement, il fallait penser à une nouvelle constitution parce que changement non seulement radical mais au concernant un paquet d'articles, un seul amendement, seule proposition d'amendement pour 27 articles seulement. Oui. En pile dans monde ça qui m'a une nouvelle constitution. Moi, je comprends. Et je vais plus loin avant. Ou qu'a fait bozo à Samboizo là. Bien que me dise deux ou trois côtés déjà. En fait, si nous sommes un citoyen ordinaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de grande fonction dans l'État, comme député, donc comme législateur, peut-être que nous avons une nouvelle constitution. Mais en tant que législateur et député, la constitution a tracé voie pour nous suivre, pour mal amender. Et ça m'a essayé de faire avec 9 commissaires. C'est pour nous offrir pays à équivalent à une nouvelle constitution à travers un amendement. Maintenant, c'est un défi très grand parce que il y a même des gens qui disent que change un régime, il faut que c'est une nouvelle constitution. Nous disons que ce n'est pas vrai. Pour qui ça? Parce que tout autant qu'au pas moyen de caractère républicain, démocratique de la constitution, on doit moyen dans toute colle. Et c'est ça nous fait là. Donc nous voulons respecter la procédure d'amendement qui trace dans la constitution 87 là pour que nous ouvrions la voie à une nouvelle constitution. Absolument. Donc, on retourne sur la procédure d'amendement qui est tracée. Et lui proposer qui ça? Bon, le processus est difficile. On a dit aux gens, il n'est pas facile pour amender la constitution. C'est vrai pour ça qu'on fait nous tout. Je dis, on fait une nouvelle constitution, à travers une nouvelle assemblée constituante, la plus facile parce que le mécanisme est difficile, les députés sont capables de voter, parce que des fois, ils ont senti intérêt, ils ont retourné sur ça. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en général, on assemblée constituante qui l'a fait. Ou fait le pays, par exemple, une guerre, et puis il sortit dans une guerre. Ou fait le pays, une longue dictature, il sortit dans une dictature. Ou fait le pays, un grand problème politique, et puis nous entendons sur notre vision, notre pays, notre démarche. Nous pas dans situation ça aujourd'hui, d'autant plus que nous avons un président de la République qui est décrié, qui est impopulaire, d'ailleurs qui est élu avec 500 000 voix, et qui manquait au ressort. En général, le conseil de réforme, c'est la première année de monter. Plus on avancer, on perd du force, on perd du popularité, il y a des problèmes. Donc, même lui, même tout, il n'a pas de capacité politique pour l'imposer une assemblée constituante et puis pour aller contre la Constitution, puisque la Constitution n'a pas prévoit une assemblée constituante. Donc, pour nous clair, on nous dit, nous ne pas chercher petite assemblée, papa, nous chercher heureuse couche. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons essayé à travers l'amendement pour nous offrir pays, ça nous demander, nous avons le peuple. Ils voulons l'autre système, ils voulons l'autre régime, ils voulont l'autre pays, ils veulent une constitution qui marque avec problème là, et ils veulent justice, transparence, ils veulent petit à l'école, ils veulent pays à bien fonctionner. Dans différentes propositions que nous faisons, vous parlez d'un président qui est passible de tribunaux de droit commun parce que quelque part dans le discours du président mineur, est-ce que quelque part dans la Constitution, il est inscrit en côté et qui dit président mineur. Et pour les jeunes, peut-être capteurs de nous là, qui par contre comprennent le thème, là, on parle de président mineur, ça veut dire véritablement. Et ensuite, on dit non, est-ce que véritablement la Constitution, il écrit noir sur blanc quelque part que président, les mineurs, donc il n'est pas passible de tribunaux de droit commun? D'accord. Alors, pour tout jeune capteur de nous et qui est intéressé dans la conversation, là, on dit qu'un président mineur, ça veut dire qu'il n'a pas de responsabilité dans la gagote qui passe dans l'argent de l'État, ou bien dans l'argent qui est mal dépensé, ou bien dans le crime financier qui fait. Et en fait, pour qui ça veut dire président mineur, c'est parce que la Constitution de 1987 a mis l'administration sous la coupe réglée d'un premier ministre qui lui-même est issu d'une majorité au Parlement. Donc, en nous comprenant qui s'est passé à Davidson Saint-Fort, nous sommes sortis d'un gouvernement au régime autoritaire pendant 34 ans, celui des Duvalier, pour nous passer à
ça nous relève la démocratie. Nous par contre, c'est une réussite, on a avancé. Eh bien, en 1987, nous fait constitution ça. Constitution nous a fait dans l'esprit pour retirer tout pouvoir dans le président de la République là, pour mettre de l'autre côté. Et côté il mettre dans le Parlement. Et ça vient créer un déséquilibre des pouvoirs. C'est pour ça que nous-mêmes nous disons que le premier bagage que nous avons cherché, ce n'est pas retirer le pouvoir parlementaire. Un pile parlementaire, relève, ils sont fâchés, ils ne sont pas contents, la commission sortit rapport pour retirer le pouvoir parlementaire. C'est vrai que le Parlement a perdu dans la prérogative. Mais son rééquilibrage des pouvoirs. Parce que le Parlement, il faut le rester fort, mais il faut le rester pour contrôler l'exécutif, il faut le rester pour le faire loi. Le Parlement, pendant chita, fait pression pour imposer ministre à directeur général. On a tourné sous ça. Le président, nous-mêmes, nous préférons utiliser une autre terminologie. Dans le rapport après, le président est conçu comme mineur. Pour qui ça? Parce qu'on dit, bah, il y a un débat dans la société. La loi sur la comptabilité publique fait référence à l'exécutif comme étant le responsable de la gestion des deniers publics. Or, l'exécutif est composé de deux têtes. Le gouvernement, à travers le Premier ministre, et le président de la République. Donc, comme un flou juridique, on nous dit les choses étant généralement admises telles qu'elles se passent, je dis à regarder que le président est conçu comme mineur, nous allons changer ça. Parce que ce n'est pas normal, David Son-Saint-Fort, comme président de la République. Conçu comme mineur, pour répondre à la question, ça veut dire que la Constitution n'a pas fixé sur les nuances. La Constitution n'a pas dit que le mineur, mais l'organe des responsabilités qui administre l'État, qui signe un chèque, qui bail réquisition, qui dépense comme taxe même avant nous payer, c'est au niveau du Premier ministre. C'est eux-mêmes qui viennent pour aller rendre compte, c'est eux-mêmes qui viennent pour prendre des charges, c'est eux-mêmes qui pour montrer qu'ils ont bien géré les deniers publics. Donc, pendant que la Constitution n'a pas dit nommément et spécifiquement que le mineur, mais dans la pratique des choses au niveau de l'administration publique, il est conçu comme mineur. Même si, parallèlement, les ordres de dépenses ou pour ordonner dépenses capables de sortir du président de la République. En clair, c'est le président qui fait toute bagaille. Et pour ça, nous avons une hypocrisie. Et c'est pour ça que nous demandons de changer ça. Pendant que nous connaissons ces présidents qui matador superbe, c'est des qui fait cap défait, c'est des qui mettent les gens retirer les gens, c'est des qui baillent toute l'ordre. Et le chargé fusible. Et le chargé fusible, la pétine fusible, la plime fusible, il mettait, le remettait. Non, ce n'est pas normal. Si vous avez une responsabilité pour diriger un pays, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de maman. Il faut directement aller vers le peuple et proposer un projet de société comme candidat. Et lui, vous avez une possibilité de mettre ministre et vous avez une possibilité pour réaliser rêve, promesse qu'on fait, délivrer. Mais en même temps, tout, si vous faites ça, pas ça, après 5 ans, la justice capable de l'eau, et puis il est fini pour condamner pour toutes sortes de faits pas de ça. Donc là, nous avons déjà regardé enjeux, mais nous avons regardé des défis sur le plan politique qui sont capables déjà faire des gens dire est-ce que nous sommes dans la route ça? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'il y a une volonté individuelle, mais politique tout pour aller dans la route ça? Parce que il y a des gens qui ne sont pas impliqués directement par rapport à la décision pour amender ou non, mais qui ont des velléités pour venir dans le pouvoir. Il y a des gens qui disent pour dire aller dans la logique ça, même si il est bon, oui, mais aller dans ce sens ça, je suis président de la République pour moi, qu'on y a là, je suis allé devant le tribunal pour juger pour dépenses que je fais, alors que même si j'en dis là, véritablement, dépenses toujours sorti, en pile fois l'autre sorti au niveau du palais national, et nous avons regardé le même par rapport avec le régime qui est en place là, et des programmes qui ont mis sous pied, qui de programmes véritablement présidentiels. C'est clair. Donc, enjeu là, c'est à fait que gagner plus pression qui fait sur fonction présidentielle là et permettre le monde à connaître que les capables de répondre devant le tribunal sous action qui était faite pendant le régime néant, donc les capables de prendre. C'est évident. Par exemple, vous devez faire référence à son passé à caravane du changement. Mais caravane du changement, il y a un fonctionnement, il y a un COB qui finance, il y a un COB qui dépense. Il est sorti dans plusieurs ministères. C'est le président qui a velléité, il assume, mais il faut assumer la responsabilité. Ça veut dire que si la caravane a bien passé, que le résultat, que il y a gagné en transparence et que comme l'a bien dépensé, tant mieux. Son point lié. Mais si nous regardons, c'est gabegie, c'est corruption, c'est volet, il faut qu'on sentence. Donc c'est ça qui justifie, qui nécessite, qui demande pour nous changer, pour nous amender, pour nous réviser la Constitution.
Parce que article pour nous gagner des dirigeants qui gérer nous et qui va rendre compte sur l'argent que nous-mêmes nous baillons pour gérer nous, bagay ça, ou pas qu'à construire une démocratie avec. On va pas aller aucun côté, c'est Pita Petris. Très bien, mais quand il y a un président tout, on a tout traversé dans la question suppression poste de Premier ministre, là, pas dans l'exécutif là, ma privé sur le Parlement tout à l'heure, et nous proposons dans le cadre de l'amendement ça, que nous avons supprimé le poste Premier ministre là, pour que le président, l'aile dans l'élection, il tout gagne un monde qui accompagne que le pral relève vice-président. Tant que Jean lié aux États-Unis, par exemple, il a parlé de monde qui colistier et candidat à la présidence. Là. Donc, qui nécessité véritable sur le plan structurel et économique, vous avez évoqué tout à l'heure là, sur capacité finance non, qui est assez faible. Donc, qui nécessité en plus pour nous changer de structure, passer de on premier ministre, on primature, qui, j'en suis dit, l'a géré un paquet de monde, un paquet de cob, pour passer à un simple bureau de vice-président. Très bien. À nous profiter, essayer pour nous faciliter la compréhension des téléspectateurs, indiquer qui technique et stratégie que nous avons utilisée, nous avons analysé le problème qui est dans la Constitution, et puis pour nous arriver avec la proposition que nous faisons, donc ça qu'on dit là. Nous avons divisé le problème en 3 grandes parties. La première, c'était le problème du régime politique. C'est de lui qu'on va parler là, nous allons arriver sur lui. La deuxième, c'était le problème de la gouvernance locale, donc les collectivités qui sont une partie importante. Et la troisième sont un ensemble de problèmes spécifiques, le Parlement, la nationalité, la Première question, c'est sur le régime politique. Pour qui ça nous demande de retirer primature. Nous réalisons, Davidson Saint-Fort, que la primature, je l'ai fonctionné. Il crée un espace de marchandage côté des députés et des sénateurs, le gain ratification Premier ministre, il faut que négocier pour mettre ministre, pour mettre directeur général qui peut servir tête mais qui peut servir pays. Ce n'est pas tout député et sénateur qui ont ça, en clé sur ça. Mais minorité qui fait là, ils vont une mauvaise image sur le Parlement. Parce que le peuple qui a regardé, il voit que le Parlement, avec l'exécutif, c'est comme si nous avons dit un Parlement pour défendre, pour protéger. Il faut protéger le Parlement, c'est pour ça qu'il faut changer ça. Seul gens pour changer, il faut retirer primature, parce que primature a son source de problème. Davidson Saint-Fort, nous avons réussi le défi de mettre sur une seule table 9 anciens premiers ministres. Nous faisons une journée de travail avec eux. Pas une qui dit nous que binôme président-premier ministre a marché. Pas une qui dit nous que premier ministre est capable de fonctionner bien avec le président. Même des premiers ministres qui apparemment ont gagné des très bonnes relations avec le président. Jean-Max Bellerive qui dit nous que c'est difficile pour fonctionner à Préval pendant que nous n'avons pas aucun problème. Laurent Lamotte qui dit nous que c'est très difficile pour fonctionner avec Michel Madeleine. Parce que souvent il y a des agendas différents. Agenda différents, problèmes administratifs, questions de personnalité, entourage qui a fait choc, problème de s'assurer que Premier ministre sous même nom avec le président, on montre qu'on est smart. La explique tout problème que tu vives avec Emmanuel mais c'est pour tendre l'on a regardé même des monde comme Jean Charles pour dire nos difficultés de cohabitation avec ancien président privé. Donc tout est gagné une expérience qui montrait que premier ministre pour fonctionner, il est toujours à fonctionner sur la pointe des pieds parce qu'au fond, il fait attention pour ne pas prendre trop dans le pouvoir un président que le peuple a élu pendant que lui-même son majorité parlementaire qui fait que le permettre que le premier ministre. Donc tout ça a créé des tensions. Nous ne pouvons pas même parler de problèmes de personnalité, nous ne pouvons pas même parler de problèmes d'entourage immédiat, nous ne pouvons pas même parler de problèmes très humains qui sont inhérents au commérage qui existe en Haïti et dans tous les pays, qui rend la cohabitation ça difficile. Nous-mêmes nous disons, si nous retirons primature, nous retirons l'espace marchandage ça, nous permettons que le président fait face à la responsabilité devant la promesse qu'il a fait. Troisièmement, nous économisons un pile l'argent parce qu'on primature son bagage qui coûte cher, comme que nous avons utilisé pour nous faire plus bon bagage, l'hôpital, l'école, plus policiers, plus infirmiers, plus professeurs. Mais maintenant, côté nous remettre Parlement prérogative de contrôle l'IA, si que c'est pas lui qui doit pas parce que nous va jamais retirer là. Nous va retirer là maintenant. Tout à l'heure député. Il toujours gain contrôle là. Non, tout à l'heure. Là que c'est Parlement qui
approuver choix Premier ministre là. Ça veut dire, quelque part, un regard direct que le Parlement gagne sur le travail Premier ministre là, les la retourner dans le Parlement encore, ou bien les auréliels pour dire, mon cher, nous avons fait tel job, ou on te dit, nous allons faire tel bagage à travers la déclaration politique générale, ou pas fait, nous pensons que il y a une nécessité pour que nous remplacions. Ça, c'est déjà une pression que le Parlement législatif a gagné sous exécutif là pour permettre peut-être que le système là marche bien. Parce que tout à l'heure, on évoqué en premier lieu pour moi la question de l'influence politique que députés et sénateurs ont exercé sous primature pour certains là-dedans pour être capable de joindre des bénéfices personnels. Mais ça, c'est un problème en amont, en aval, pas en amont. Parce que nous sommes capables de contourner la question ça sans nous pas besoin d'écraser primature là. Comment? Mais je regarde nécessité pour que écraser primature là, côté contrôle là possible. Mais ça nous propose. Comment le Parlement a la possibilité de contrôler exécutif là, les gens viennent par explication. Ça n'a pas changé. Rien n'a pas changé. C'est primature qui n'a pas existé. Mais un ministre fait ça qui passe, 10 députés réunis, ils passent à travers la commission permanente, ils convoqué, ils jeté si ils reconnaissent des coupables de ça, pas de faire. Pas aucun problème. Contrôle là. Au contraire, nous protéger le Parlement. Parce que si le Parlement toujours continue dans fourrer col dans l'exécutif pour venir faire une, et bien ça c'est le sac pas de contrôle. Nous-mêmes nous disons, il y a un Parlement, il faut qu'on contrôle l'exécutif, il faut qu'on fasse loi. Ou pas dans chita faire gouvernement, mettez mon pas. Maintenant nous estimons que si nous retirons espace marchandise ça, poste Premier ministre n'a permettre président nommer des ministres qui sont compétents. Pour qui ça? Et vous venez sur un point extrêmement important. Un système qui va marcher, Davidson. Quel système là? Comment on comprend que dans le Parlement, gagner responsabilité pour le décharge, il n'y a jamais de décharge. Ça veut dire que tout ça qui te servi l'État bien et qui doit être long, il y a un bio de yo, il n'y a pas rentrer encore. Pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. En même temps, tout, jeunes gars sont en cours qui ont joué capable ministre pour servir le pays, ils ont quitté tout. Parce qu'on a réfléchir à deux fois. Absolument. Avant d'entrer dans le pouvoir comme ministre, puisque peut-être que si papa a monté quitter des pièces pour ou fait 3 mois ministre, leur sorti même vendre ou pas vendre. Ça qui favorise ton velléité pour ne pas faire corruption. Ça veut dire non seulement corruption, ça veut dire ou quitter jeune garçon qui a talent, compétence de yo. Donc ou quitter expérience et intégrité de yo, ou quitter jeune garçon qui a compétence qui veut servir de yo, qui sont en mi-temps. Il y a bon monde qui pas gagner pour perdu, qui vient là en mission, qui va venir défendre l'État, qui vient défendre tête. Et ça fait pays arriver dans ça là. Un système qui pas marché. Système ça faut changer, faut craser même gens nous craser chaîne l'esclavage. Nous pas quitter le comme ça. Moi même directeur du député Pétionville serviteur qui parle avant. On pas vivre la nuit. C'est l'histoire ta bonne chance pour nous législature tant que 50e pour gagner amendement et puis pour pas fourrer droit pour me dire bon mais c'est changer ba yo, li pas normal. Nous comprenons bonne volonté qui gagne député Tardieu, mais m'a regarder justificatif toujours. Mais attendez, on par exemple nous supprimer primature. Il y a un paquet d'autres bagages qui découlaient de changement ça, notamment configuration CSPN. Est-ce que nous touchons ça? Alors, ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est que chaque fois qu'on met un article, il y a des incidents. C'est pour ça on dit tout ça qui découlait de retirer primature et retirer premier ministre là, et le paquet d'autres fonctions qui peut-être parler directement à la question administrative et autres. On parlait de CSPN. L'autre bagages qui concerne les fonctions ça. Chargez-le. Comment nous approcher la question? Nous assurons que à travers décision ça, même le nous retirer poste primature, mais tout ça nous fait nous renforcer les fonctions régaliennes de l'État, notamment au niveau de la sécurité publique qui sont un gros problème dans le pays. Je dis à un pays qui est gangsterisé. Je dis à un pays qui a des zones de non-droit. Je dis à un pays côté police nationale pas de moyens pour répondre à la demande de la population. C'est 15 000 policiers alors que nous avons besoin au moins 55 000. Tant que Santo Domingo, à Paris, une ville qui a à peu près même taille de population avec Haïti, 10-12 millions de monde. Il y a 75 000 policiers. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas éternellement rester avec 15 000 policiers. Donc, tout ça n'a fait tout, c'est dégager des ressources et des dispositions constitutionnelles et légales pour renforcer la sécurité. Donc, comment CSPN a configuré? Non, simplement Premier ministre et Premier ministre qui pas là. Parce que tout ce qui est lié au Premier ministre,
ne va plus exister. Cependant, ne pas oublier tout que un président avec un vice-président. Mais ne pas oublier tout que c'est en Assemblée nationale que nous allons débattre. Sur ce modèle-là, il fonctionne très bien en République dominicaine. Il fonctionne aux États-Unis. Le colistier, donc le président et le vice-président, il y a des fonctions que vous allez remplir. Le vice-président, par exemple, il n'est pas nécessairement pour pétrole. Exemple. En République dominicaine, le président a le droit de confier des grands thèmes d'intérêt public, des grands dossiers nationaux au vice-président. Par exemple, ou tu as le droit président et demain, PIA, et puis Zami Angla qui derrière la caméra, c'est lui-même qui est censé vice-président, et pour décider, pour la responsabilité pour gérer un dossier national, tant que politique de crédit. Ou même comme président, on vient remarquer, on dit que jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays, ils ont une idée, ils ont une préparation, ils ont une compétence, ils n'ont pas de moyens pour investir. Alors que le pays n'a pas de problème politique, il a un problème économique, besoin de créer un emploi. Et bien, on doit pas la responsabilité, lui-même pour le responsable en politique de crédit qui favorise policiers, infirmiers, ingénieurs, professeurs, toutes catégories sociales. Et tout ça sera fixé dans l'amendement proposé? Pas tout. Parce que pas oublier que l'amendement et la Constitution est un document de vision. On dit la loi mère. La loi mère. Il y a un caractère général. Ouais, ou pas caractère de spécificité. C'est dans les lois d'application que tu vas aller trouver entre nationalité, par exemple. Ou bien d'accord que un haïtien ou haïtien, si on est de père et de mère haïtien, donc c'est une vision coréenne d'intégration de la diaspora. Mais détail ça, il faut rejoindre une loi sur la nationalité haïtienne. Absolument. Et ainsi de suite. Absolument. Mais maintenant, il y a une plus grosse décision qui proposait en d'amendement, c'est réduction du nombre de parlementaires. Là, moi, ça me tomberie, me dit, est-ce que Haïti, jodi a, paraît tout bon vrai, pour que moun sa yo, que nous dit jodi a, nous devons réduire nos bio. Par contre, on va le dire raison, mais nous allons aller plus rapide parce que nous avons moins de temps pour aborder les points qui concernent la proposition d'amendement. Mais moun sa yo qui pral voter pour amendement ça, c'est au même où dit qu'on va réduire le nombre de sièges qui gagnent dans le Parlement et qui sont capables, par exemple, de chance encore pour retourner, venir occuper en fonction de députés ou de sénateurs. L'engagé Parlement dans la configuration, c'est pour moi une assemblée qui assurait une représentativité de pays à travers les circonscriptions. Même si je dis qu'il y a un cap ajouté ou bien qui était proposé pour ajouter qui est toujours pour effectif, qui pour un siège. Mais c'est ça lié. Permettre que la population représentée et peut-être en minorité, nous sommes capables de dire considérable en dedans Parlement pour proposer loi, pour faire des bagailles dans nos populations. Maintenant, on dit que je dis là, dans le contexte gagnant, pas que économique, je ne suis pas d'accord seul et justificatif ça. Qui est l'autre justificatif, député, pour réduire le nombre de parlementaires, notamment les députés? Pas oublier, David Saint-Fort, que je me dis que la proposition que nous faisons, c'est prendre le prendre dans les différents secteurs vie nationale que nous avons rencontrés. 95% des secteurs que nous avons rencontrés, ils ont un problème avec le fonctionnement du Parlement aujourd'hui à Jean-Lia. Nous sommes obligés de prendre en compte ça. Dit nous. Ça problème. Mais qui ça sorti? Il y a trois tendances. Il y a une tendance minoritaire qui dit que un Parlement Jean-Lia avec les mêmes prérogatives, les mêmes fonctions, 119 députés et 30 sénateurs. Une par commune, les députés, et une par département, les sénateurs. Trois par département. Trois par département, pardon. Il y a l'autre tendance qui dit il faut un Parlement monocaméral. Pourquoi tous ces élus? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir un député par arrondissement? Il aurait aussi pu bien faire le travail. Pourquoi pas un député, un sénateur par département? Il n'a qu'à faire le travail là, même genre. C'est une vision. Donc ça a son deuxième courant de pensée. Donc, en fait, entre tout courant de pensée, ça, nous-mêmes nous disons, n'a pas de question devant l'Assemblée pour nous capables de trancher. Parce que, au fond, sous prétexte de ne pas mettre les parlementaires en colère, est-ce qu'on a le droit de cacher la vérité de ce que pense le peuple? Sa peuple a dit nous, sa société a dit nous, sa institution a dit nous, sa organisation a dit nous, les rencontres, c'est ça que nous prenons
que nous mettons dans la proposition. Maintenant, moi, je connais que c'est une proposition qui pourrait être impopulaire au niveau du Parlement. Maintenant, entre une proposition impopulaire au niveau du Parlement et une proposition en même temps populaire dans la population, nous-mêmes qui dans la commission, nous décidons de porter débat devant le Parlement, c'est eux-mêmes qui ont décidé combien de sénateurs avec combien de députés qui pourraient représenter commune avec le département dans les années à venir. Maintenant, c'est toujours même logique de réduire charge l'État sur le plan financier qui fait que Cartelio nous proposait un seul magistrat et tout le monde qui est capable de dire Kazek et Azek autour de magistrats ça pour constituer l'Assemblée municipale là. Souci d'efficacité. Même gens que nous pensons que tu as gagné moins d'élus qui pour faire que nous dépenser moins de cob puisque nous avons besoin de cob pour faire l'autre bagaille. En même temps, nous estimons que au niveau des cartels municipaux, 3 membres trop, plus de 60% des cartels, d'après les dernières statistiques, après seulement 1 an de cohabitation, il y a déjà un problème, il y a déjà une friction. Sortant de là, le ministère intérieur obligé réagir, et puis sortant de là, tout, cartel là obligé éclater, mairie a fermé, et qui est-ce qui dans la graba, ces populations qui ont voté. Très bien. Nous-mêmes, nous disons, nous avons un seul maire, et en bas, maire, ça, nous avons un Kazek par section communale, tout a venu rentrer en bas. Il y a une assemblée municipale, donc il y a un maire qui a fonctionné normalement et toute section communale a représenté dans la mairie. Maintenant, par rapport à décision ou bien proposition qui est faite pour que des charges que vous devez accorder, vous soulignez tout à l'heure, très important par rapport à une série de monde qui t'a capable bien volonté ou bien qui te met des services pour population, disponible pour population, et là, je dis, il y a souffrir parce que bien yo sous hypothèque, etc. Et en pile dans le monde, nous connaissons, c'est des volontés politiques qui empêchaient de joindre des charges pour être capable soit retourner dans la fonction parce que vous avez bien travail, ou bien représenter à l'autre niveau dans le pouvoir. Correct. Seulement, Cour supérieure des comptes qui gagne prérogative là selon proposition nous faire. Exact. Est-ce que le problème n'a changé pour chantage politique qui est capable de gagner autour de eux, là nous considérons qui qui nomme moun ça yo. Il changé du tout au tout parce que pas oublier que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif c'est une entité technique qui gagne des gens qui répondent à des critères techniques, qui ont une préparation pour faire un travail technique, tandis qu'au niveau du Parlement, c'est une assemblée politique qui pourrait trancher d'un point de vue politique. Nous n'avons pas prendre démocratie, nous avons seulement entre les mains de politiciens et de parlementaires. La démocratie est trop importante pour que nous la laissions simplement aux politiciens et aux parlementaires, même si celui qui vous parle est un politicien et un parlementaire. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours pas la réponse à la question qui veut que qui est capable de influence politique là sous Cour supérieure des comptes là, parce que je dis dans la conjoncture il y a aussi discrédité que ou peut-être un peu moins que parlementaire par rapport à l'influence politique qui a pris dans la décision qu'il a pris. Donc est-ce que nous vraiment couper quoi problème dans le cadre de proposition ça, là que c'est Cour supérieure des comptes lui-même qui gagne toute prérogative là, pas aucune autre institution qui est capable d'intervenir, alors que nous connaissons même tout des parts de nomination ou bien de groupes de familles politiques qui sont sortis, sont capables toujours dans la logique de décider dans le sens ou bien non l'autre en fonction de sensibilité politique. Attendez, on pas moi-même moi t'ai aimé nous parler le langage de la vérité et de l'honnêteté. Ou pas jamais capable d'éviter que gagner une dimension politique, non décision technique qu'on moun prend. Au cas réduire par exemple dans la nomination par exemple juge ça. Au cas réduire dans balise, dans contrainte, dans conditions qu'on mettait pour que nous choisissions les gens qui pourraient trancher. Aux États-Unis, je dis, la plus grande démocratie au monde, mais président Donald Trump estimait que les victimes d'un cabale de la part d'un procureur général qui a enquêté sous lui et il estimait que l'enquête n'a pas fait d'un point de vue technique et légal, mais le fait d'un point de vue politique. Et parce que gagner des ennemis politiques comme les Clinton qui t'a derrière pour sécurité ça. N'a pas parlé des États-Unis. C'est la même chose en France. C'est la même chose même dans les grandes démocraties. Donc, nous ne pouvons jamais arriver dans une situation côté à 100% ou pour aller joindre 29 ans pour nous dire, mon cher, nous résoudre tout problème, tout bagage pour trancher selon la loi, pas de chasse aux sorcières. Nous-mêmes, ça nous avons besoin. Nous avons besoin d'un système judiciaire qui est transparent.
Nous avons besoin de Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif que nous avons divisé en deux parties. Non, une partie que nous avons assuré nous qui va faire un travail sérieux. Parce que, je vais redire sur nous compte. Je vais dire comme nous passer, nécessité tout pour nous assurer nous que pas de abus qui fait, que pas de chasse aux sorcières et que les gens condamnés ou bien les gens que demandé comparaître devant la justice, c'est des gens vraiment qui ont des charges sérieuses sur eux. Donc nous avons un travail difficile que nous allons faire. Nous pensons que la proposition que nous faisons, à travers l'idée de remettre la décharge entre les mains d'une Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, réadministrer, réaménager, pour permettre de nous joindre un meilleur fonctionnement et pour permettre la justice la plus jam et blaye, plus bien pour tout le monde. Rien qu'au regard de point ça, on termine dans 2 minutes. Rien qu'au regard de propositions nous garder là sur 30 qui gagnent, nous déjà ouais son véritable révolution institutionnelle que nous proposons dans changer le régime politique, etc. On se posait la question au départ des défis députés. Oui. En pile monde, même si vous d'accord, vous battre bravo pour travailler en commission parce que c'est un beau travail, c'est document lié et proposé au régime politique qui, au regard de ça qu'il a donné, est capable vraiment aider nous changer un paquet de bagailles ou assez défendre les propositions là au nom de la commission. Mais dernièrement, autour d'un débat autour de questions ça, se permettez-moi, et il y a des gens qui croient que c'est seulement si ces peuples là que nous avons consulté, qui votaient dans le cadre de l'autre forme d'élection, dans le cadre d'élection, on parlait de laisser le peuple là un référendum seulement que la proposition ça a adopté, parce que justement, le peuple ne se sent pas représenté au niveau du Parlement, ça veut dire dans le désidérata, dans ça, les pensées. Donc, une déconnexion qui fait entre velléité politique parlementaire et volonté peuple là, lui-même tout bon, qui fait que même si ces populations en consultation qui proposent et forme d'amendement ça, eh bien, ils ont pile chance pour ne pas passer. Pour ne pas arrêter dans le cadre d'un document véritablement, on a fait plaidoyer depuis un bon petit temps. Défi véritablement pour dire la vérité à la population qui boit. Défi en pile côté. Parce que l'amendement constitution est une constitution où on a un terrain politique avec des enjeux divers. Et des gens qui, de très bonne foi, qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a des gens qui, en face aujourd'hui, dans le débat sur la Constitution, ils ont un respect pour eux. Et un monde comme Dr. Georges Michel, en Constitution en 1987, il est fondamentalement convaincu que la commission que m'a présidée a fait fausse route. Moi-même, je suis fondamentalement convaincu que je suis du bon côté de l'histoire avec la commission. Donc, il ne m'a pas questionné la motivation. C'est que il y a des gens que nous ne pays à même gens. Nous-mêmes, nous avons une logique d'inclusion entre la diaspora. Par exemple, il y a 2 catégories d'Haïtiens que la Constitution prévoit. Il y a les Haïtiens d'origine, être nés de père ou de mère haïtien, qui eux-mêmes étaient nés de père ou de mère haïtien et qui n'avaient jamais renoncé à leur nationalité. Donc, ça sont catégories d'Haïtiens. Une deuxième catégorie d'Haïtiens, ce sont nés de père, ceux et celles nés de père et de mère haïtien. Et il y a des attributions, il y a des avantages, il y a des devoirs pour une catégorie, il y a pour l'autre là. Nous ne voulons pas ça. Nous-mêmes nous disons, sont de nationalité haïtienne, celles et ceux qui sont nés de père ou de mère haïtien, et ils peuvent servir leur pays à tous les niveaux. Ça, sont des machines révolutionnaires. On pas qu'être en jeu. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord ça. Il y a des gens qui disent, bon, on est de l'autre bord, on pas de double nationalité, on est honnête, on pas venir servir le pays. Nous-mêmes, nous pensons que les Haïtiens doivent faire rentrer. Année ça, c'est l'année où nous avons enregistré le plus important montant de transfert d'argent des Haïtiens vivant à l'étranger vers Haïti. Ils ont l'argent, mais pas l'argent seulement, ils ont. On a fait un travail 30-40 ans d'Avinson Zinfo. Il a accumulé l'expérience, il a accumulé richesse, il a accumulé connaissances. Il faut me faciliter pour que ça vienne là. S'il veut Kazek, s'il veut Azek, s'il veut magistrat, s'il veut député. Il y a plein de gens qui trouvent terrain trop petit pour autant de monde et surtout, Jean dit là, ils sont peut-être capables de faire preuve de leurs meilleures compétences en fonction de l'expérience, etc. Donc, c'est tout l'enjeu. Mais pas que. Donc, ça, c'est défi. Pas que. Bon, il y a un défi, parce que le défi est tellement énorme. Deuxième défi, ça son premier défi. Son défi, on est capable de dire en termes de nous pas ouais au même genre. Un deuxième défi, par exemple, son défi sur le processus lui-même. On rappelle que 50e là, les proposition que nous faisons, c'est 50e là pour statuer s'il y a lieu d'amender. Pourquoi amendement non? C'est 51e là pour amender. Ça veut dire que faut sauter dans 50e pour aller dans 51e. Ce n'est pas même député qui propose l'amendement qui pourra le voter. Donc, ce serait l'enjeu des élections à venir. C'est l'enjeu. Moi, je pense, et tous les amis qui ont regardé mieux à travers l'émission
l'heure du midi, nous dit, sont intéressés, constitution changée dans le sens que nous proposons là. Faire pression sur les députés là, faire pression sur les sénateurs là. Les élections en fin d'année, c'est pour demander qui ça penser de propositions que nous faisons. Parce que nous estimons que bon camp anti-changement, ça veut dire c'est tout ça qui est dans le Parlement, qui est dans le pays, qui pense que le système est bon, que le pays a bien gouverné, que la constitution ça agent là, lui permettre que Haïti marche back. Ça, c'est quand anti-changement. Mais bon, quand changement tout, qui commission a fait appel à tout le monde qui est dans le changement, ça vous dit que le pays a mal marché, il a besoin de l'autre constitution, il a besoin de l'autre système, il a besoin de l'autre régime, il a besoin de l'autre façon de gouverner et d'administrer. Nous pensons qu'à travers les élections qui vont venir, il y aura un débat national et c'est sur l'élection ça que nous allons le député ou bien qu'on va échouer. Oui, il y a l'autre enjeu politique, économique et social mais ça, qui détermine le grand débat. Parce que pas oublier qu'en constitution qui s'allie, c'est la loi mère du pays. C'est-à-dire que c'est contrat entre nous les Haïtiens. Davidson, le dernier contrat entre les Haïtiens côté nous tous d'accord, c'était 1804. Là, ça nous tous d'accord, nous pas les blancs, mettez chaîne dans pied nous, nous mettons tête nous ensemble, quel que soit côté nous sorti en Afrique, quel que soit couleur nous dit n'a briser chaîne de l'esclavage, nous voulons vivre libre. Et bien depuis là, nous pas un projet national encore. Saint-Domingue fait parler en 1994. Il temps pour nous mettre tête nous ensemble pour nous faire un projet national qui pour réunir les Haïtiens, rassembler les Haïtiens pour nous avancer vers le progrès, l'unité et la justice. Bonne route dans ce plaidoyer des merci et nous sommes conscients de défis, donc ça va permettre peut-être que ou mieux aborder les questions avec les protagonistes et des mondes qui, pour une raison ou pour l'autre, en face et propositions. Ça que ou dit que les vinis de Desiderata peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à l'antenne de la chaîne 22, notamment à l'espace L'invité du midi. Le député de Pétionville, Jerry Tardieu, était notre invité. On vous retrouve demain, mais d'ici là, passez une très bonne fin de journée en compagnie de la télévision Caraïbe. Allez, portez-vous bien. Merci beaucoup.